vidéo. Je vous fais un bonjour à l'intérieur puisque regardez à l'extérieur la météo qu'on a. On est à Lundberg, on est dans un petit hôtel trop mignon, trop gentil, le gars est adorable. De toute façon je vous mettrai tous les rappels dans l'article de blog, il sera posté dans les semaines qui suivent donc je l'ajouterai plus tard dans la barre description. Et on a un tour qui nous a été booké pour visiter la ville. Bon, bah du coup je vais pas emmener la caméra, j'emmènerai que la GoPro parce que là c'est juste pas possible. On devrait s'approcher doucement du soleil dans les prochains jours j'espère. Donc voilà, je vais juste faire un petit coucou, une introduction parce que je pense que après je vais pas trop parler le temps de vous faire la visite de la ville. Allez, on se retrouve plus tard et j'espère que je serai sèche. Bisous. Et là, vous avez en fait dans l'hôtel une petite terrasse qui est vraiment sympa. Alors celle-ci elles font partie des chambres. Vous avez directement vue sur le port. Franchement, on aurait un beau temps. Ça aurait été mais magnifique. Regardez comme c'est bien placé quoi. Donc c'est une adresse à garder si vous venez. Et en espérant que vous ayez meilleur temps que nous. Là, il nous a dit que celle-ci, c'est une nouvelle construction. C'est juste qu'il y a des règles à respecter. Au niveau de la couleur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est au niveau des matériaux qu'ils ont des restrictions. Franchement, honnêtement, une demi-heure dehors pour l'instant. Je suis pas trop trempée. Mon sac est trempé et j'ai pas fait la caméra comme je disais. Mais c'est cool, là le tour, on est combien 6. Il y a 2 petits qui sautent dans les fleurs qui sont trop mignonnes. Regardez comme c'est joli. Il vient d'expliquer que en fait toutes les fenêtres elles font la même taille dans cette maison. Il y a juste une fenêtre qui n'est pas la même. Ils étaient superstitieux et religieux. C'était un truc de mauvaise chance en fait de passer un cercueil par la porte. Du coup ils devaient passer par la fenêtre. Et c'est pour ça qu'il y en a une qui a une taille différente. Sinon toutes les autres ont la même taille. Il pleut encore plus, ça fait 1 heure qu'on est dehors, on a fait 2 pauses dans 2 églises, mais il pleut. Ah, les brosses les cheveux, non, il pleut pas. Franchement, j'imagine que c'est super agréable quand il pleut pas. Là. Ça va Marine, la petite pluie? Je pense que je suis habituée, au bout de quelques jours, ça ne fait plus rien, c'est normal quoi. Faire des vacances sous la pluie, c'est normal. Hier, on disait que ça pouvait pas être pire. Ah ouais, alors les gars, on se disait c'est quoi qui est pire, c'est le fog ou la pluie? C'est la pluie. On vous confirme, du coup on a testé les deux. Bah, j'espère que les images ça vous donnera quand même envie de venir. Mais il y a un gros parapluie là-bas, c'est trop bien. Après je pense qu'on est bientôt sur la fin là. Je vous avoue que je pense que c'est beaucoup plus appréciable quand il fait beau. Ouais, hier soir tous les jeunes ils sortaient de là. Ah ouais? Bon bah alors parlant c'est the place to be. On a fini le tour, on fait une petite dernière visite de la ville avec quelques trucs qu'on voulait prendre en photo, filmer. Et puis on va reprendre la route. Apparemment il y a quand même pas mal de pluie prévue aujourd'hui. Prochain stop, la distillerie et on est juste là et on sent déjà l'odeur de l'alcool. Sortir de la distillerie, impressionnant, la dame qu'on a vu à l'intérieur était trop gentille. D'ailleurs coucou parce qu'on lui a donné nos informations donc c'est possible qu'elle regarde cette vidéo. Coucou Meg, je vais vous mettre la photo de comment c'était avant, ça a été conservé dans le même état. Enfin même à l'intérieur vous allez voir tout ce que je vais vous montrer, tout ce que je vous ai montré. Il y a beaucoup de choses qui sont d'origine et elle disait en fait que avant c'était des gens qui travaillaient pour les bateaux parce qu'ici évidemment il y avait un gros business pour la construction de bateaux et pour la pêche. Il y avait le père, le grand-père, le père, le petit-fils, et que souvent les gens disaient non mais en fait ça a été reconstitué, enfin c'est genre pour le show c'est pas vrai et tout. Elle dit non c'est vraiment tout ce qu'ils utilisaient à l'époque. Donc trop bien. Je suis impressionnée par la gentillesse, la patience des gens, ils passent tous du temps à discuter avec nous, à nous expliquer leur histoire et tout. On voit qu'ils sont tellement fiers de partager, c'est trop agréable. Et surtout l'alcool, si vous le voyez, je vais vous mettre le lien dans la barre de description si jamais vous voulez l'acheter. Mais là par exemple elle nous a dit qu'on pouvait le prendre à l'aéroport et surtout on pourra le prendre après avoir passé de la sécurité, donc au moins on pourra le mettre dans nos sacs parce qu'on a nos valises elles vont être pleines avec tout ce qu'on ramène. Marine elle a décidé de vivre dans l'eau de soie. Je change de chaussures. Parce que franchement c'est trempé là pour qu'on... Elles sont trempées. Est-ce que vous voyez la démarcation de mon jean? Bah, en fait ouais. C'était trempé. Donc là on va faire un petit peu de route. Je veux changer mes chaussures et mes chaussettes pour être à l'aise. Et puis pour m'abriter dans ce grand van que je pourrais dormir dedans d'ailleurs. Bah j'avoue, ouais mais enfin ne porte pas la poisse parce que toi...
Ouais, moi je m'emmène à l'intérieur parce qu'il pleut. C'est parti. Bye bye ce côté. Presque bien bonjour l'autre côté. On est parti du coup de Lunenburg et on doit rejoindre un autre endroit. On va faire plusieurs stops sur la route. On a à peu près 1h30. Si on s'arrêtait pas, on aurait 1h30 de route. Et regardez, le brouillard est revenu. Ce matin, la visite, je sais pas trop encore ce que j'ai pu vous montrer parce que franchement, il a vraiment plu. C'était super intéressant. Mais le fait qu'il pleuve autant, c'était pas l'idéal. Heureusement, j'avais la GoPro. D'ailleurs, si vous créez du contenu, la GoPro c'est l'idéal pour ce genre de truc. Surtout que ça filme aussi en 4K, donc voilà, niveau qualité, c'est pas mal. Et là, donc on prend un ferry. On a mis le GPS, on savait pas du tout qu'il y avait un ferry sur la route. Et il a dit que sur le ferry, il peut mettre 14 voitures et que le matin, les locaux s'en servaient pour aller travailler de l'autre côté. Donc c'était hyper chargé le matin. Et ça me fait penser du coup, bon, en plus gros, mais au ferry que vous savez, on a pris dans un des vlogs hein, en avril pour aller récupérer la voiture à l'aéroport. Bishop. Là c'est un gros bateau mais c'est vraiment très très joli hein. On fait notre vie sur le bateau hein. 2 minutes qu'on est là on a déjà marché partout. Regardez toutes ces petites maisons et tout. C'est vraiment chouette. Prochain stop, on s'est arrêté vers un autre petit phare, ici vous pouvez voir derrière moi. Mais là au moins on voit un petit peu ce qu'il y a en face de nous, donc je vais vous montrer. Nous revoilà. Il pleut toujours, vraiment c'est que des averses qui s'enchaînent. Un coup c'est plus léger, un coup c'est hyper intense. On s'est arrêté dans un petit village qui s'appelle Shelburne, qui a servi pour le tournage du film Washington Black. Je suis désolée, franchement la qualité de la vidéo d'aujourd'hui va pas être top parce que du coup je peux pas trop me prendre la caméra avec le temps qu'il fait. J'ai marché dans une... Allez dedans, je me suis dit, regarde-toi, regarde sa caméra. Voilà, bah en fait je pensais pas que c'était aussi profond. J'ai marché dans une flaque. Et donc là c'est un village où je vous disais que ça a servi de lieu de tournage pour le film enfin la série Washington Black qui est sortie l'année dernière. Je ne l'ai pas vu, je ne connais pas mais c'est juste en recherche sur Google. Du coup je vais regarder si c'est dispo au Canada quand je rentre. Et en fait la particularité de ce village c'est que là, je vais vous montrer, vous n'avez pas de poteau électrique pour les téléphones. On dirait que c'est encore l'ancien temps quoi. Donc c'est aussi pour ça que ça sert pour les films parce qu'il y a moins de choses à enlever. Et l'autre chose importante en fait c'est que ici et la ville qui est à côté, c'est le premier endroit où les loyalistes noirs sont arrivés. C'est la première communauté qui a été libre et ils se sont installés ici. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une très grosse communauté noire dans ce village. À côté il y a beaucoup d'histoires, je vous mettrai des ressources si vous voulez, j'ai lu certains trucs. Maintenant je vous emmène balader. Vraiment on a l'impression qu'on est dans un autre temps. C'est tout, l'architecture est complètement différente de ce que nous on peut connaître et je vous recommande de vous arrêter. Autant celui où on était avant, Liverpool, franchement si vous n'avez pas le temps vous y arrêtez pas, il n'y a pas grand chose à voir, mon opinion hein. Peut-être que vous allez penser à être différent mais ici c'est vraiment très joli. Voilà, il y a un panneau qui explique en anglais et en français: de nombreux loyalistes se réunirent à New York pendant la Révolution américaine. Beaucoup regagnèrent l'Angleterre, mais les moins fortunés se réfugièrent en Nouvelle-Écosse. 400 familles s'unirent pour fonder Port Roseway, rebaptisé Shelburne par le gouverneur John Parr. Moins d'un an après la venue des premiers réfugiés, en mai 1783, la ville comptait 10 000 habitants. La région ne pouvant pas les faire vivre, la plupart d'entre eux allèrent donc s'établir ailleurs dans la province ou retournèrent aux États-Unis. Voilà, vous en savez un petit peu plus et au moins je suis sûre de ne pas vous avoir dit de bêtises. Et si vous êtes dans la région, vous voulez en apprendre plus, il y a aussi un musée que nous on peut pas faire parce qu'il est fermé le lundi. Ça retrace l'histoire de la plus grosse communauté d'Afrique, en dehors d'Afrique, libre et qui est venue s'installer ici en Nouvelle-Écosse au XVIIIe siècle. Je vous mettrai toutes les informations dans l'article de blog. J'avoue que si j'avais pu y aller, j'aurais vraiment beaucoup aimé y aller. On peut pas faire ouvrir les musées pour nous s'ils sont fermés. Un moment de plaisir, j'ai pas d'autres mots. Ça c'est un vlog de qualité que vous allez avoir hein. On est sur notre 31, heureusement qu'on n'est pas blogueuse mode hein. Après nos kawaii sont quand même mignons. Non, le mien c'est de la merde. Moi le mien par contre il est hyper chaud, il est bien étanche. Voilà. Bon après c'est toujours moche, un kawaii c'est jamais très beau hein.
pas très bien, mais je vais vous montrer sur les panneaux aussi. C'est que vous avez le drapeau britannique de partout. Deux créatrices de contenu qui voyagent ensemble. Je suis sur ces photos. Regardez, je vous ai dit qu'il y avait le drapeau. Tu fais trop contemporaine pour le pays. Je fais trop contemporaine. Ah oui, un petit conseil aussi quand vous voyagez, mettez pas du rose fluo, du jaune fluo. Tous les gens qu'on a vu dans les endroits où on visité, à chaque fois quand c'est des gens qui sont habillés en noir, blanc, voilà, certaines couleurs, ça va, on arrive à les confondre sur les photos. Quand vous portez un truc rose fluo, on voit que vous. Et c'est aussi ici que début juin, il y avait des gros feux. Donc il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites autour. Il nous l'avait dit, il y a quelqu'un qui nous l'a dit, je sais plus qui sur le chemin, qui nous a dit quand vous allez aller là-bas, vous allez sûrement voir. Ah oui, la question de voiture. Mais elle nous a dit vous allez voir, mais en fait c'est vrai que bon, bah, c'est pas. On voit pas avec la brume. Voilà, j'allais dire on voit rien avec la brume, donc on verra pas tout ce qui a été détruit par les feux. Mais c'était ici et la ville d'à côté. On se retrouve après pour la suite.